Привет! J'espère que vous vous rappelez bien de ce que ce mot signifie et comment il s'écrit. Mais sinon, c'est pas grave, vous pouvez toujours revenir au cours précédent, aux leçons qui étaient déjà publiées sur YouTube. Et ça, c'est notre 5e leçon du cours de russe pour les nuls. Et j'espère que vous êtes toujours aussi motivés d'apprendre le russe qu'au début. Parce qu'aujourd'hui, on va terminer avec l'apprentissage de l'alphabet. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Votre professeur de russe croit beaucoup en vous. Aujourd'hui, c'est une leçon très importante car nous allons finir l'apprentissage de l'alphabet, pratiquer la lecture de mots et de phrases, faire des exercices et la prochaine fois, nous aurons une révision de tout ce que nous avons déjà appris en 5 leçons. Imaginez l'alphabet comme une porte ou du moins une fenêtre vers un nouveau monde. Vous pouvez maintenant lire l'incroyable alphabet cyrillique, alphabet utilisé quotidiennement par plus de 300 millions de personnes. Ne soyez juste pas effrayés par les dernières lettres qui nous restent. Et aussi, je veux vous inviter sur le site où je structure les modules de notre cours, 10 leçons chacun. La structure est basée sur des leçons vidéo, les mêmes que vous regardez actuellement, mais chaque leçon contient également du matériel supplémentaire, des cahiers d'exercices, de la vidéo et de l'audio que vous pouvez télécharger pour pratiquer et apprendre le russe encore plus efficacement. Plus d'informations à ce sujet à la fin de cette leçon. Passons aux dernières lettres de l'alphabet. Toutes ces lettres sont assez originales, je dirais même étranges pour les Européens. Et la première lettre est une lettre G. Par exemple, comme dans le mot jouk. Jouk. La deuxième lettre, qui est aussi une consonne, c'est une lettre Ts. Ts. Comme dans un mot cirque. Cirque. Écrivez l'exemple dans votre cahier et prononcez-le clairement. Cirque. Et maintenant, regardez ce mot. Essayez de le lire et devinez ce qu'il signifie. Alors, avez-vous deviné? Ce mot se lit comme centre. Centre. Et signifie centre. La lettre suivante, c'est la lettre Tchie. Tchie. Comme dans un mot chai. Chai. Il y aura une petite minute d'humour ici. Je vous suggère de regarder cette vidéo où le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, un vrai maître des situations comiques, offre aux journalistes du café et du thé. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas, mais ils étaient très persévérants. Давайте ему свежего чая. С малиновым вареньем есть, чтобы не простудилось чай. Пусть попробует мой любимый чай. Я пью чай с малиновым вареньем. Я в чаях в этих не разбираюсь, потому что, чай надо, наверное, пить, как он есть, там, китайский еще. Et voici votre devoir. Comptez combien de fois le président de la Biélorussie a prononcé le mot chai. Давайте ему свежего чая. С малиновым вареньем есть, чтобы не простудилось чай. Пусть попробует мой любимый чай. Я пью чай с малиновым вареньем. Я в чаях в этих не разбираюсь, потому что, чай надо, наверное, пить, как он есть, там, китайский еще. Eh bien, avez-vous compté? Écrivez la réponse dans les commentaires. Les 2 lettres suivantes doivent être regardées ensemble. C'est une paire de consonnes dont la différence n'est pas tout de suite retenue par les étrangers. Voilà ces 2 consonnes. Écoutez attentivement la différence de prononciation. Ch et chie. Ch, chie. Ce n'est pas grave si vous n'entendez pas la différence pour le moment entre ch et chie. Avec la pratique, cette différence deviendra plus évidente pour vous. Voyons 2 exemples. Шапка, щенок. Шапка,
щенок. Maintenant, à vous d'écouter. Faisons un petit exercice. Je vais prononcer 4 mots et vous essayez d'entendre où j'ai dit chez et où j'ai dit ще. Voici ces mots. Шарик, щи, лещ, леший. Alors, avez-vous réussi? Voici les mots. Шарик, щи, лещ, леший. La lettre ché est plus fréquente que chier et bientôt vous apprendrez à les distinguer. Ne vous inquiétez pas. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à apprendre 2 dernières lettres. Et ils sont assez spécifiques. Il n'y en a aucun analogue dans aucun autre alphabet. Et ils n'ont même pas de leur propre son, mais ils influencent beaucoup la prononciation de la consonne précédente. Ce sont des lettres qui s'appellent signe mou et signe dur. Aucun mot ne commence par ces lettres. Leur rôle n'est qu'auxiliaire à une consonne précédente. Par exemple, le signe mou se trouve souvent après les consonnes T et L. Et il les adoucit. Comparez. Трава, тьма. Вертел, постель. Le signe dur est très rare et sert à indiquer une pause nette entre 2 syllabes pour que nous ne les lisions pas ensemble. Par exemple, отъезд. Imaginez que c'est écrit comme at-есть. Et le signe dur ici, c'est pour ne pas lire ces 2 syllabes ensemble, comme отъезд, mais at-есть. Vous faites cette pause qui est assez claire. Si vous ne comprenez pas maintenant, notez tous les exemples et écoutez à nouveau les explications. Avec de la pratique, tout deviendra plus facile. Mais si vous avez besoin de l'aide d'un professeur, veuillez me contacter. Nous organiserons une leçon individuelle avec vous personnellement. Et voici la merveilleuse nouvelle. Vous avez appris toutes les lettres de l'alphabet russe. Mes félicitations! Hurrah! Et maintenant, une annonce promise. En cliquant sur le lien dans la description, vous pouvez accéder à la page du premier module de ce cours. Le premier module comprend les leçons de 1 à 10 et vous pouvez télécharger les vidéos de chaque leçon, du matériel supplémentaire, des cahiers de travail ainsi que poser des questions et obtenir des explications si vous en avez besoin. Dans la prochaine leçon, nous réviserons l'alphabet afin que vous appreniez tout. Et par le lien vers la leçon 6, vous pouvez télécharger un fichier PDF avec lequel il vous sera plus pratique de travailler et de faire la révision. Ici, je vous dis paka paka. Suivez le lien dans la description et devenez un élève dans mon école de russe. À la semaine prochaine.